vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. On est bien. Oh, bah, On est bien. Bah, oui, c'est Jade qui nous fait cet effet. Voilà, avec toute l'équipe. c'est notre Bonjour, muse. cher Jade. C'est notre muse. Bonjour Monsieur Calvi. La baisse de la vitesse autorisée sur les routes secondaires à 80 km/h ne passe pas auprès des Français. Depuis la rentrée, les dégradations de radars se multiplient sur tout le territoire. On fait le point sur la situation avec 2 Français excédés. Tiens, bonjour monsieur. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai été flashé sur la N18 entre Télencourt et Villers-la-Chèvre. Oh, ben ça arrive à tout le monde. J'en parlais justement avec mon beau-frère. Il a été flashé pas plus tard que la semaine dernière à la sortie de Con-la-Grand-Ville. Ah bon? Ils ont aussi installé un radar à Con-la-Grand-Ville. VVV, un radar tout neuf, juste à la sortie du Patelin, en direction de Montigny-sur-Chier. Ils ont mis un radar sur la route de Montigny-sur-Chier. Oh, les salauds! J'en ai ras-le-bol. Depuis que la vitesse autorisée est passée à 80, je les ai pris 5 PV. Et pourquoi vous respectez pas la vitesse? Si vous respectez la vitesse, vous n'aurez pas de PV. Ah bah oui, vous n'en aurez pas. Elle n'en aurait pas. Moi, je la respecte. Eh ben, n'en a pas des PV. Mais du coup, vous allez plus lentement. De par le fait. Moi, j'ai pas le temps. Avant, pour aller de mon travail à Villers-la-Chèvre, à mon domicile, à Montigny-sur-Chier, je mettais 10 minutes. Maintenant, ça me prend un quart d'heure. Bah, vous n'êtes pas à 5 minutes près, tout de même. Mais si! Je sors du travail à 18h. Si je vais être devant mon poste à 18h10 pour le début de question pour un champion, je suis obligé de rouler à 90 à l'heure. Donc, j'ai pas le choix. Je vais être obligé de casser ces foutus radars. À votre place, j'éviterai, hein. Ça a quoi avoir des ennuis avec la marée chaussée. Rien à foutre. Prends ça dans tes dents, saloperie de radar. Selon un récent sondage, François Mitterrand serait le meilleur président de la République depuis 40 ans, le pire ayant été François Hollande. Une enquête d'opinion qui n'a pas échappé à un machiavélique connaisseur de la vie politique française. Si j'étais président de la République, je nommerais bien sûr Mickey Premier ministre. François. C'est vous, François? Oui, c'est moi, François. Qui veux-tu que ce soit, gros nigo? La valise RTL? Dis-moi, François. Tu as vu ce sondage où ils disent que je suis le meilleur président depuis De Gaulle et toi le pire? Oui, je l'ai lu ça, mais c'est injuste. Ce n'est pas de ma faute si mon quinquennat a été catastrophique. C'est à cause de Claude Sirillon et Valérie et Léonardin. Mais j'ai appris ma leçon pendant mon stage à l'Élysée. Je l'ai écrit ça dans mon livre Les leçons du pouvoir. Ça suffit. Tu nous bassines avec ton livre écrit par Laurent Geoffrin. Tu aurais dû lui dire de t'écrire à l'imparfait du subjonctif. De l'écrire à l'imparfait du subjonctif. Ça oui, d'accord, ça aurait eu de la gueule. Les Français aiment se faire rouler dans la farine par des présidents fins et cultivés. C'est pour ça qu'ils ne t'aiment pas. Mais je reviendrai et je me vengerai. En 2022, le cave sur bif. À la bonne heure. Tu commences à comprendre. Mais si tu veux revenir, tu dois bâtir un programme commun. Tiens, pour les européennes, fais alliance avec Mélenchon. Je l'aime bien, lui. Il me fait penser à Georges Marchais. Mais il ne m'aime pas à la France insoumise. Promets-leur des ministères et le SMIC à 30 000 francs. Ils te mangeront dans la main. Ensuite, trouve-toi des soutiens. Tu en es où de tes soutiens? Il y a ma Julie. Il va aller loin avec elle. Hein. Tu dois te trouver des soutiens jeunes. Achète-les un roc. C'est plein de soutien. Tiens là, la fille prognate qui se trémousse comme Yannick Noah, Christine on the Queen, faut de Chris, on sait plus. Elle a une bonne tête de soutien celle-là. Hein. Et quand Paris Match révélera que c'est la fille cachée que tu as eue avec Arlette Chabot, pour faire diversion, tu libéreras le Koweït. Il faut libérer le Koweït. Mais non!
Aïe, aïe, aïe. Après ses récents triomphes dans des films sérieux et graves, Muriel Robin a confirmé qu'elle préparait activement son retour sur les planches avec son nouveau spectacle 100% comique. Et voici un nouvel extrait en exclusivité. Après l'annuaire, le répondeur, l'addition, la cafetière, le transat, le noir et la salle d'attente, découvrez le nouveau sketch de Muriel Robin, le chauffeur Uber. Bonjour monsieur. Oui, c'est moi comment commander un véhicule. Un véhicule, oui. Vous appelez Abdel. Alors, désolé, moi j'ai commandé un Uber. Si j'ai un itinéraire préféré, oui, c'est celui que je préfère. Hein, on va prendre celui-là de préférence. Ben écoutez, je rentre chez moi, donc l'itinéraire qui me ramène chez moi, ce sera très bien. Hein. Le chauffeur Uber, le nouveau sketch de Muriel Robin, écrit par son complice de toujours, Pierre Palmade. Pourquoi on n'avance pas, monsieur? Monsieur, pourquoi on n'avance pas? Vous êtes sourd ou quoi? Je vous ai demandé pourquoi on n'avançait pas. Parce que la route est bouchée. Hein, mais il n'y a pas que la route qui est bouchée, hein, le chauffeur aussi. Hein. Le chauffeur Uber, le nouveau sketch de Muriel Robin, inspiré des petits tracas de la vie quotidienne. Ah bah on m'avait dit de prendre un VTC, mais moi je vais bientôt faire un AVC, un quick. Muriel Robin, bientôt sur scène avec en bonus la fête des mères. Oh, hein, collier de nouilles. Oh, il manque plus qu'une bague en gruyère et un bracelet en jambon, hein, et on a le dîner de ce soir. Oh, c'est extraordinaire. On l'avait avec nous la semaine dernière, vous savez. Elle est toujours là. Absolument. Voilà.